Et on va aller plus loin tout de suite avec notre invité du jour qui se trouve sur place devant la cour à Strasbourg aux côtés d'autres militants écologistes, des activistes qui se sont mobilisés dans ce dossier et qui étaient réunis dès la première heure ce matin pour accueillir cette décision donc, de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci beaucoup Justine Ripoll, merci d'être avec nous pour décrypter cette décision. Vous êtes responsable de campagne de notre affaire à tous. On aperçoit à l'écran ces activistes donc mobilisés dans cette affaire. Peut-être commençons par, avant de revenir sur le caractère historique de la décision, par expliquer pourquoi l'une des plaintes a été jugée recevable et les autres non. Alors, parce que ces trois dossiers, ils posaient effectivement la même question. Est-ce que l'inaction climatique des États constitue une violation des droits humains qui sont protégés par la Convention? À cette réponse, dans les trois dossiers, d'une certaine manière, la Cour a répondu oui. Par contre, est-ce que chacun des plaignants dans les trois dossiers ont le droit d'avoir le statut de victime? Et ça a été déterminant pour considérer les dossiers comme acceptés ou non. Et donc, par exemple, dans le cas même des aînés suisses qui ont gagné, l'association qui les représente a été jugée recevable. Mais on a considéré qu'individuellement, ces femmes n'étaient pas des victimes parce qu'elles n'arrivaient pas à démontrer que le changement climatique avait un impact vraiment très important sur leur vie. Donc c'est déjà peut-être quelque chose à déplorer. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans le cas de Damien Carême, où la Cour a considéré qu'il ne pouvait pas être considéré comme une victime, puisqu'il n'était aujourd'hui plus maire de Grande-Synthe et il ne vivait plus en France avec ses obligations de député européen. Donc il ne pouvait pas qualifier en tant que victime. Et c'est pour ça que ce dossier a été rejeté. Dans le cas des jeunes Portugais, le dossier a été rejeté parce qu'ils ne sont pas allés d'abord devant les cours portugaises, mais il faudra lire peut-être un peu plus en détail la décision qui fait en 100 pages pour savoir si eux, par exemple, auraient pu avoir ce statut de victime de par les impacts qu'ils ont subis. Alors évidemment, bien avant cette décision, on parlait déjà du caractère historique. Vous vous dites le simple fait que la CEDH ne saisisse de ce dossier, c'est un événement en soi. C'est un événement en soi et c'est un signal qui est très positif puisque la Cour européenne elle a reçu plein de dossiers qui concernaient des questions climatiques et elle a décidé d'en prendre trois qu'elle considérait emblématiques pour rendre une décision plus rapide dans ces trois dossiers et surtout de le faire à la grande chambre. Donc en fait que cette décision ne puisse pas être contestée et qu'elle soit définitive et directement finalement une source d'inspiration pour les cours nationales et les États qui sont soumis à la juridiction de la CEDH. Voilà, je crois d'ailleurs que le fait que la grande chambre ait statué dans ce dossier, elle est composée de 17 juges, est le signe de la complexité d'un tel sujet aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'il y aura à regarder un peu dans la décision, c'est que finalement chaque morceau des décisions des juges est soumise à des votes. Et donc en fait, presque par petits morceaux de la décision, on a les votes des juges. Et donc ce qu'on voit, c'est aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'est retrouvée entre la volonté d'être la plus ambitieuse possible au vu de la gravité de la crise climatique pour les droits humains, et en même temps, elle est soumise quand même à une pression des États, puisque ces 17 juges viennent aussi des différents États, et que parmi les défendeurs face aux plaignants, il y avait les États qui parfois ont argumenté effectivement que la crise climatique était quelque chose de beaucoup trop large et que ça ne pouvait pas rentrer dans les prérogatives de la Commission et tout un tas d'arguments comme ça. Donc on voit que la Cour européenne, elle a dû finalement donner une décision qu'elle jugeait équilibrée entre le fait d'avoir quelque chose d'ambitieux qui peut avoir un impact et en même temps de ne pas aller trop loin dans l'ambition. Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses à déplorer pour pas finalement se faire taper dessus ou taper sur les doigts par les États qui lui confèrent son mandat. Alors, il se trouve